Aujourd'hui, le thème de notre session est la sécurité de mots de passe, un guide de cyberseniors. Aujourd'hui, on va couvrir plusieurs thèmes, y compris 2 règles à respecter, les lignes directrices pour la création d'un mot de passe et une procédure par à pas pour créer un mot de passe fort, les erreurs fréquentes, l'authentification à 2 facteurs et les gestionnaires de mots de passe. Et aussi, c'est pas dans la diapositive, mais on va parler un peu sur la sécurité d'identification faciale et empreinte digitale. Commençons avec 2 règles à respecter. Règle numéro 1 est la longueur du mot de passe. C'est une bonne idée d'avoir au moins 8 caractères. Cependant, 10 caractères ou plus est encore mieux. Plus il y a de caractères dans un mot de passe, le plus fort c'est. Et le temps nécessaire à quelqu'un pour obtenir votre mot de passe, comme un pirate ou un hacker, sera plus long. Règle numéro 2 est la complexité du mot de passe. Il doit contenir un caractère de chacun des 4 groupes. Les alphabets minuscules, les alphabets majuscules, des nombres et des caractères spéciaux comme des points, des signes de dollars, des arrobases, etc. La règle du 8 à 4. Lorsqu'elle est combinée, elle est connue sous le nom de règle 8 à 4. Ça veut dire 8 caractères minimum, plus un minuscule, un majuscule, un chiffre et un caractère spécial. Les directives pour la création d'un mot de passe. Les caractères uniques. Vous devrez avoir au moins 5 caractères différents. Alors, si vous suivez la règle 8 à 4, vous aurez 4. Si on utilise l'exemple du mot bubblegum, on peut le changer à quelque chose comme celui-ci, qui a quelques lettres majuscules, un numéro et aussi une point d'exclamation. Pour un mot de passe, utilisez les initiales de phrases ou de chansons pour vous aider à créer un mot de passe. De cette façon, il sera plus facile à retenir. Par exemple, les mots de passe sont comme des chaussettes. Changez les vôtres souvent. Et si on utilise la première lettre de cette phrase, on a quelque chose comme ça, qui sera un mot de passe très fort. La création d'un mot de passe. Comme on a dit avant, commencez avec une phrase ou deux, environ 10 mots au total. Pensez à quelque chose de significatif pour vous, que vous allez vous souvenir. Ici, on a l'exemple. Les mots de passe longs et complexes sont les plus sûrs. Utilisez la première lettre de chaque mot et transformez-la en acronyme. Alors, maintenant, on a cette combinaison des lettres qui est 11 caractères. Puis, ajoutez de la complexité en mettant certaines lettres en majuscules. Alors, on a changé 3 lettres en majuscules. Maintenant, ajoutez la longueur avec des chiffres. Mettez 2 nombres significatifs pour vous dans les lettres. Par exemple, le jour de naissance d'un ami ou peut-être une adresse ancienne.
Et maintenant, c'est 13 caractères. Ajoutez à la longueur avec la ponctuation et ou des symboles. Vous pouvez l'ajouter au début et à la fin. Alors, on a ajouté une arrobase et une signe de dollar. Et maintenant, c'est un mot de passe tellement fort que personne peut deviner. Les conseils supplémentaires. Des trucs et astuces. Utilisez le clavier entier, pas seulement les caractères que vous utilisez ou voyez le plus souvent. Dans la mesure du possible, essayez d'utiliser 14 caractères ou plus. Plus la variété est grande, mieux c'est. Vous pouvez tester votre mot de passe à l'aide d'un vérificateur de mot de passe, par exemple passwordmeter.com. C'est aussi bien d'écrire les mots de passe. Mais si vous faites cela, assurez-vous de les conserver dans un endroit sûr, sécurisé et loin de votre ordinateur, afin que les voleurs ne puissent pas le trouver facilement, dans le pire cas. Et maintenant pour les erreurs fréquentes. Ne pas utiliser votre nom d'utilisateur, les noms des membres de la famille ou des animaux domestiques. Je sais que les animaux domestiques, c'est un exemple qui est très commun pour les mots de passe, mais c'est assez facile de trouver les noms des animaux domestiques des personnes, par exemple sur les médias sociaux. Alors, c'est une bonne idée d'essayer d'éviter cela. Ne pas utiliser non plus des données personnelles telles que votre date de naissance, votre adresse et votre ville natale, parce que également, ils sont assez faciles à trouver. Et enfin, des séquences de chiffres dans le mot de passe, telles que password 1, 2, 3, 4, qui sont très faciles à deviner. Aussi, des mots ou expressions courants et évidents tels que mot de passe ou secret, évidemment. Des remplacements de caractères courants tels que password avec une arrobase ou des signes de dollar ou un zéro au lieu d'un O. Et aussi, ne pas utiliser le même mot de passe ou phrase de passe pour la vie personnelle et le travail. L'authentification à deux facteurs. L'authentification à deux facteurs est une couche de sécurité supplémentaire pour s'assurer que quelqu'un essayant d'accéder à un compte est le propriétaire du compte. Tout d'abord, un utilisateur doit entrer son nom d'utilisateur et son mot de passe. Parfois, ou je devrais dire pour certains sites web et applications, ils vont demander cette question supplémentaire chaque fois. Et pour certains d'autres, c'est seulement quand vous vous connectez à votre compte avec un nouveau browser. Alors, il leur sera demandé de saisir une autre information comme une question de sécurité. Des exemples de cela sont comme le nom de famille de votre mère ou de leur maternelle de votre mère ou la première voiture que vous avez possédée et des choses comme ça. Ou un code envoyé au téléphone ou email. Et cette méthode d'authentification à deux facteurs devient de plus en plus courante. La sécurité tactile et faciale. La sécurité tactile. De nos jours,
De plus en plus d'appareils mobiles offrent l'option d'accéder votre appareil et vos mots de passe de compte différents avec votre empreinte digitale. Avec un smartphone, simplement mettez votre pouce ou un autre doigt, si vous avez désigné un autre doigt pour l'utiliser, sur le bouton d'accueil pour l'ouvrir. Si votre smartphone a la capacité d'identification d'empreintes digitales, vous pouvez l'activer dans vos paramètres assez facilement. Tenez en compte que si vos doigts sont mouillés ou trop froids ou trop chauds, c'est possible que cette fonctionnalité ne va pas fonctionner et il vous faudra saisir votre mot de passe manuellement. La sécurité faciale. Les iPhones nouveaux ont l'option d'utiliser l'identification faciale comme mot de passe. Vous pouvez lever votre téléphone devant votre visage pour le déverrouiller. Si votre smartphone a la capacité d'identification faciale, vous pouvez également l'activer dans vos paramètres. Mais notez que si vous portez un masque ou un chapeau, ou par exemple si vous changez votre style de cheveux, c'est possible qu'il ne vous reconnaîtra pas. Et maintenant, les gestionnaires de mots de passe. Un gestionnaire de mots de passe est une application ou site web où vous pouvez sauvegarder les mots de passe. Il garde ces infos dans un système protégé pour que les pirates d'ordinateur ne peuvent pas voir vos mots de passe. Ils sont aussi une bonne option pour que vous n'oubliez pas vos mots de passe. Si vous êtes quelqu'un qui a du mal à retenir des choses comme ça. Pourquoi est-ce que c'est utile? Ces gestionnaires sont recommandés par les experts en sécurité parce qu'ils protègent vos comptes et ils sont très pratiques. La plupart des personnes qui utilisent des mots de passe utilisent les mêmes mots ou phrases pour plusieurs comptes. Cependant, cela peut être dangereux car si quelqu'un devine ce mot, il peut accéder à tous vos comptes. Un gestionnaire de mots de passe crée des mots de passe longs et aléatoires pour tous vos comptes et les enregistre afin que vous ne les oubliez pas. Est-ce qu'ils sont dangereux à utiliser? En bref, non. Ils utilisent les systèmes avancés pour protéger le mot de passe. En plus, ils offrent authentification en 2 étapes et d'autres fonctionnalités, comme la déconnexion automatique, la génération des mots de passe, etc., pour assurer qu'ils sont protégés. Vos mots de passe et vos informations deviennent plus protégées avec un compte de gestionnaire de mots de passe. Est-ce qu'il y a un prix pour ces gestionnaires? Normalement, il y a une option payante et une option gratuite. De nombreux services dont nous allons parler offrent des services gratuits qui ont des limites. Par exemple, ces limitations peuvent être le montant des mots de passe que vous pouvez sauvegarder, la synchronisation à travers des appareils différents et le numéro des appareils que vous pouvez utiliser. Dashlane est un exemple d'un de ces gestionnaires de mots de passe. La version gratuite a un maximum de 50 mots de passe, qui est beaucoup, une limite d'un ordinateur, alors vous pouvez l'utiliser sur seulement un appareil, et 30 jours de premium gratuit pour l'essayer. Un compte de premium coûte environ $40 par année. Il n'y a aucune limite sur le numéro de mot de passe ou le numéro des appareils. Alors, vous pouvez l'utiliser sur votre tablette, votre smartphone, votre ordinateur et quoi que ce soit. Il vient aussi avec un RPV pour la sécurité d'Internet et plus de protection et fonctionnalités que vous pouvez explorer sur le site web. Le prochain est TrueKey. La version gratuite a un maximum de 15 mots de passe,
aucune limite pour le numéro des appareils, qui est un bon avantage. Et la version premium est 20 $ par année, alors c'est moins cher que l'autre. Et il vient avec aucune limite pour le numéro des mots de passe. Notez que McAfee est le propriétaire de TrueKey et il offre les paquets d'antivirus qui incluent TrueKey, comme McAfee Total Protection. Alors, vous devez peut-être explorer un peu plus et regarder ce qui sont les paquets pour garder de l'argent. Kaspersky est une autre organisation d'antivirus qui a un gestionnaire de mots de passe. La version gratuite a également une limite de 15 mots de passe et pas de limite pour le numéro d'ordinateur, tandis que la version premium n'a pas de limite pour les mots de passe ni d'ordinateur et c'est facile et il a la synchronisation très vite des mots de passe. 15 $ par année. LastPass est un des gestionnaires de mots de passe gratuits qui a le plus de fonctionnalités et qui est un des plus populaires. La version gratuite inclut un appareil pour un utilisateur. Il a un générateur des mots de passe, alors il peut créer vos propres mots de passe pour vous, pour les nouveaux comptes. Et vous pouvez stocker un nombre illimité de mots de passe. La version premium est 36 $ par année, alors plus cher que les autres, mais il a des appareils illimités pour un utilisateur, un générateur de mots de passe aussi des mots de passe illimités et un gigaoctet de stockage protégé. Alors, il fait des copies d'infos importantes sécurisées sur le cloud. Si vous avez plusieurs personnes dans votre maison qui veulent utiliser un gestionnaire de mots de passe, vous pouvez accéder à un compte de famille pour presque 50 $ par année. Et il a tous les mêmes bénéfices de premium, mais pour jusqu'à 6 personnes. Alors, ça peut être une bonne somme si vous avez 6 autres personnes qui veulent accéder aux bénéfices de LastPass. Et puis, je crois que ça, c'est le dernier. OnePassword. Il n'y a pas de version gratuite, mais vous pouvez essayer la version complète pour 30 jours sans payer. Un compte individuel est un peu plus cher, 45 $ par année. Il y a des mots de passe limités, des appareils limités, aussi un gigaoctet de stockage protégé et mode de vacances, qui veut dire qu'il va cacher vos infos quand vous croisez une frontière. Alors, si vous faites si vous voyagez beaucoup, ça peut être utile. Et puis, le compte de famille est 71 $ par année. C'est même que le compte individuel, mais pour jusqu'à 5 utilisateurs. Et vous pouvez récupérer les comptes verrouillés des membres de la famille, qui est un très grand avantage. Pour choisir entre un gestionnaire de mots de passe gratuit ou payant, considérez les choses que vous voulez utiliser avec un gestionnaire. Est-ce que vous avez beaucoup de mots de passe? Est-ce que vous devez utiliser plus qu'un ordinateur ou un appareil? Et est-ce que vous voulez les autres services comme antivirus? Comme toujours, c'est une bonne idée d'explorer les sites web de chacun de ces gestionnaires de mots de passe pour apprendre plus des fonctionnalités et des prix et pour voir lequel est le mieux pour vous et votre vie quotidienne. Et ça, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, merci beaucoup pour écouter cette présentation. J'espère que c'était utile et que vous avez appris quelque chose de nouvel.